Fenêtre sur l'emploi avec un sujet dont tout le monde parle, l'intelligence artificielle. Comment les entreprises s'emparent-elles de cette IA? Et on ira plus loin d'ailleurs, comment les salariés, eux aussi, s'accaparent cet outil le plus connu de ChatGPT. Il y en a plein d'autres et on va en parler avec Nosing Duc. Bonjour Nosing, vous êtes responsable développement de l'offre data et IA au sein de la société MC2I, alors, entreprise de la tech, de l'informatique. Vous donnez des conseils aux entreprises, aux grandes entreprises, mais en même temps, là, vous venez avec une étude qui est assez intéressante, c'est la manière dont l'entreprise s'est accaparée l'outil. Est-ce que globalement, les entreprises font le pari de l'IA ou pas? Ou est-ce qu'elles sont frileuses? Tout d'abord, bonjour Arnaud et merci pour votre invitation. Alors, oui, clairement, les entreprises s'accaparent aujourd'hui à l'intelligence artificielle, qui est une technologie qui n'est pas nouvelle, elle existe depuis longtemps, mais c'est vrai que depuis l'apparition de ChatGPT fin 2022... L'IA générative. L'IA générative, exactement. Les entreprises, effectivement, s'accaparent ce sujet-là et également les salariés. Alors, restons un peu sur les entreprises, parce qu'il y a quand même on va revenir sur les cas d'usage très concrets. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un modèle économique sur l'IA ou est-ce qu'elle s'empare de cette technologie absolument dingue en imaginant des retours sur investissement? Parce qu'aujourd'hui, c'est un peu flou. On ne sait pas si l'IA permet de faire des gains de productivité. Oui, effectivement, c'est encore un petit peu tôt par rapport aux investissements que font les entreprises. Mais aujourd'hui, il y a déjà un retour sur investissement sur la productivité. On voit bien que l'utilisation de ce type d'outils permet d'améliorer la productivité au quotidien. Donc ça, c'est un premier point. Pour la suite, il y a beaucoup aujourd'hui d'espoir, en fait, pour la suite. D'espoir de gains par la suite. On en est là aujourd'hui. Quand vous dites des gains, parce que beaucoup s'interrogent aujourd'hui, ça ne sera pas la fin d'emploi, mais c'est des blocs sur un poste donné, c'est des blocs qui vont disparaître. C'est bien ça l'enjeu. Alors, est-ce que l'IA va remplacer les emplois ? Non, je peux affirmer que non. Disons que, comme toute rupture technologique, parce qu'on peut parler de rupture technologique, clairement, il y a effectivement des déplacements en matière d'emploi. Il y aura des emplois qui, plus tard, n'existeront plus parce qu'elles n'auront plus besoin d'exister. Mais tout ça se fait dans le temps. Après, effectivement, l'utilisation de ce type d'outils permet de remplacer un certain nombre de tâches, et notamment des tâches répétitives. C'est ça que les entreprises cherchent à remplacer, doter et équiper les salariés pour justement améliorer leur efficacité en remplaçant, par exemple, des tâches répétitives. Alors, arrivons au cas d'usage, parce que c'est un sujet, évidemment, quand vous accompagnez des entreprises, il y a tout le débat de je l'implante où, quel outil j'utilise, il y a toutes ces questions-là. Les cas d'usage les plus connus, c'est quoi? Je pense à, alors je fais de la publicité, mais Copilot chez Microsoft, qui permet de pouvoir sortir directement après une visio un document. Ça c'est un cas d'usage très concret, ça. Oui, alors c'est le cas d'usage à laquelle on pense le plus, qui d'ailleurs est un des plus efficients. On fait une visio à plusieurs et effectivement l'outil, notamment Copilot, nous permet de transcrire la réunion, c'est un premier point, et ensuite d'en faire un résumé et donc de préparer le compte-rendu de la réunion qu'on a en visio. Effectivement, dans les estimations qu'on a aujourd'hui, c'est ce cas d'usage qui devient assez répandu. Il y a un gain de rapidité de à peu près 4 x 4, quoi. C'est-à-dire qu'on va 4 fois plus vite en faisant ça. Évidemment, c'est redoutable. Alors, côté salarié, c'est intéressant parce que là aussi, à travers votre travail, votre réflexion, est-ce que les salariés français, eux aussi, se sont emparés? Alors, je précise ma question. Il y a l'entreprise qui va implémenter une IA générative entreprise, mais moi, je suis persuadé que les salariés utilisent discrètement ChatGPT, on est d'accord? Alors, ça dépend des cas d'usage, en fait. Ce qu'on peut dire, c'est que cette technologie, l'IA générative, a percé effectivement le monde de l'entreprise, et aussi percer le monde personnel et individuel et familial. C'est-à-dire que vous avez des salariés qui, avant d'être salariés, sont des individus qui utilisent ChatGPT dans leur quotidien. Moi-même, personnellement, j'utilise ChatGPT dans mon quotidien. Et effectivement, quand vous avez ce type de cas d'usage, ce type de situation où des outils sont déjà utilisés dans le cercle personnel, eh bien effectivement, ils sont très vite importés dans le cercle professionnel, en fait. Donc oui, vous avez des cas où des salariés utilisent des IA génératives dans leur contexte professionnel, et on a vécu une période, la période 2023, était une période où il y avait effectivement un petit peu de flou dans les entreprises, c'est-à-dire entre l'interdiction, l'autorisation, le fait d'inciter les salariés, on ne savait pas trop. Aujourd'hui, on est plutôt dans une situation où les entreprises n'interdisent pas, c'est pas trop le dogme aujourd'hui que l'on voit, c'est plutôt on accompagne le changement. Et surtout, on accompagne l'utilisation sécurisée de ce type d'outils. J'allais y venir, il y a un enjeu de data, je pense aux banques, je pense aux industries, je pense aux entreprises qui font de l'innovation. On retrouve des documents, je l'ai vérifié, confidentiels, parce qu'un salarié a mis, pour en savoir un peu plus, des informations confidentielles.
c'est quand même des enjeux forts aussi, entre guillemets, j'allais dire presque d'espionnage économique. Il y a des risques quand même. Alors il y a des risques si on l'utilise à mauvais escient et si les outils sont mal installés et mal configurés. Aujourd'hui, ce que font les grandes entreprises, c'est principalement notre clientèle. Et c'est votre mission d'ailleurs. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on accompagne. Généralement, ce que font les entreprises, dans les entreprises, on n'utilise pas ChatGPT. ChatGPT, c'est effectivement l'outil qui est fourni par OpenAI. Grand public, quoi. Grand public, aux États-Unis, serveur aux États-Unis, données personnelles transmises aux États-Unis, etc. Donc c'est interdit. Généralement, ce que font les entreprises, c'est qu'elles déploient des outils comme Copilot, qui sont l'extension des outils bureautiques qu'on a déjà en entreprise. C'est ça. Ou alors, elles installent des équivalents de ChatGPT en privé, c'est-à-dire dans les infrastructures de l'entreprise, et par définition, c'est sécurisé. Jasper, ChatSonic, ça c'est pour le grand public, va peut-être le découvrir, mais ça, Jasper, c'est pour le marketing. Exactement. Donc, on est en train d'affiner par métier des outils IA génératifs très spécifiques, on est d'accord? Tout à fait, c'est-à-dire le grand public connaît ChatGPT, qui est effectivement l'outil qu'on peut utiliser. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a énormément d'alternatives qui se sont développées, sur la base d'ailleurs des moteurs GPT. Et vous avez maintenant des spécialisations, des IA génératives spécialisées. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochains mois et les prochaines années. C'est vraiment des modules spécialisés, métier par métier, fonction par fonction. C'est passionnant. Merci Nothing Duck d'être venu nous éclairer sur ce sujet, parce que vous utilisez, vous, à la maison, vous avez raison, et puis aussi, évidemment, au bureau, avec, évidemment, les règles fixées par l'entreprise. C'était un plaisir de vous accueillir, responsable développement de l'offre Data IA chez MC2I. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe, évidemment, qui m'a accompagné. Merci à Angel à la réalisation. Merci à Thibaut au son, et merci à l'équipe de programmation Nicolas Juchat et Anaël. Je vous dis à très, très bientôt. Bye bye.